Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une PS5 client qui a un problème d'HDMI. Alors, en soi, une PS5 qui a problème HDMI, très honnêtement, c'est pas une nouveauté, c'est un grand classique. Elle est revenue de chez Sony et non pris en charge. Non pris en charge, bizarre, sachant que c'est une console qui a été achetée le 24 janvier de cette année, donc du coup elle a 3 mois. Bon, non pris en charge, ok. Effectivement, on est d'accord qu'elle est un peu cradouille, un peu même beaucoup cradouille, mais bon, je me suis dit tiens, est-ce que le saut de garantie a peut-être été sauté? Bon, de ce côté-là, hormis que voilà, elle est très poussiéreuse, comme vous pouvez le voir, abusée même. Bon, je me suis dit, tiens, bizarre quand même que une console qui est censée normalement être quasiment neuve, hormis qu'elle soit très crade, n'est pas prise en charge par Sony. Putain, c'est toujours la merde à lever ces trucs. Voilà. Et donc, on va vérifier ensemble le saut de garantie. Mais le saut de garantie est toujours présent. Il est beau. Il n'est pas marqué. Donc, c'est pas un problème de non prise en garantie à cause du saut. Bon. Bizarre cette histoire. Et en continuant mes investigations, voilà pourquoi je voulais vous faire cette vidéo. Parce que les gens sont extraordinaires. Je ne sais pas comment c'est possible d'arriver à ça. Voilà. Hop. Je vais vous... Voilà. La prise HDMI de notre machine. Ouais. Vous rêvez pas, les amis. Elle est oxydée. Et ouais. Complètement oxydée. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Mais voilà. C'est pas mal hein, quand même. Hein, alors oui, c'est sûr que dès qu'on branche le câble HDMI et que on fait bouger la machine, l'image elle saute. Putain. Voilà. Donc je ne sais pas comment le client est arrivé à faire ça, mais en tout cas, ils sont toujours de plus en plus, de plus en plus extraordinaires et inventifs sur les pannes. Voilà. Donc on va essayer de... Alors bien sûr, hein, c'est pas pris en garantie. Bon, ça m'embête un peu parce que vu que, mine de rien, bon, la console elle est quand même neuve, donc ça m'embête pour lui. Donc on va essayer de mettre un coup de brossouillette avec de l'alcool sur la brossouillette en espérant que ça fasse du bien et que ça fasse surtout quelque chose parce que sinon, malheureusement pour lui, on va pas pouvoir faire grand chose de plus que ça. Hein, parce que je vais pas la démonter, je vais pas l'ouvrir. Voilà, je veux bien essayer de faire en sorte d'arriver à trouver une solution non miraculeuse, hein, on est bien d'accord, mais qui puisse aider à la résolution du problème. Voilà. Mais en soi, les amis, je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. C'est fou hein, quand même. Hein. Comment on peut arriver à mettre de l'humidité dans une prise HDMI? Si vous avez des idées, honnêtement, je suis preneur. Parce que alors là, moi, je sèche complètement. Voilà. Hop là. Bon, au moins, elle sera propre. Mais je comprends du coup pourquoi Sony n'a pas voulu prendre en charge le SAV. Ce qui est complètement normal. Hein. Parce que du coup, les traces d'oxydation dans une console et en plus dans une prise HDMI, c'est vraiment, très honnêtement, une grande première. Donc voilà. Bah écoutez, au moins là, la prise, elle est propre. À l'intérieur comme à l'extérieur.
Et puis je vais mettre un coup de soufflette dedans. Et voilà, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse de plus? Pas grand chose de plus, hein, de toute manière. À part gratouiller un peu à l'intérieur avec la spatule en plastique, histoire de venir nettoyer au maximum de ce qu'on puisse la prise. Pas bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus? Donc voilà, c'était pour vous faire partager cette formidable nouvelle panne que je n'avais encore jamais vue, la prise HDMI d'une Xbox. Une Xbox. Parce que je l'ai vue dans une Xbox, mais c'était de l'eau qui était tombée dedans, donc forcément, c'était pas la même. Mais là, voilà, on est sur une PS5 quand même qui date, je le rappelle, de janvier 2024, qui est dans un état pas terrible quand même, hein, on va se le dire. Qui est dans un état pas terrible. Aïe, 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 aïe. Honnêtement, ça fait mal au cœur, hein, d'avoir des objets à ce prix-là dans un état comme ça. Alors oui, je sais, je râle. Et ça me fait chier parce que déjà, j'aime pas râler. En plus, ça sert à rien, vraiment à pas grand-chose. Mais c'est vraiment histoire de dire, et vous savez quoi, regardez, allez, pour le fun, on va même se démonter le ventilateur pour vérifier comment il est là-bas dessous, puisque dans tous les cas, de toute manière, ça fait pas péter la garantie. Donc, démontons le ventilateur pour voir la tronche de ce qu'il y a là-dedans. Je suis assez curieux de voir. Puis en plus, comment on peut arriver en janvier, février, mars, quoi, en 2 mois et demi. Bon, déjà flinguer une console en 2 mois et demi, clairement ça fait chier, vu le prix que ça coûte. Et deuxièmement, comment on peut arriver à empoussiérer autant une machine? Bon, alors je sais qu'après, ces machines, c'est des vrais aspirateurs, hein. Oh putain de merde. Bah dis donc, les amis. Ouais. Et bon ben voilà, on aura fait de la spéléo tous ensemble, hein. Voilà. Bon, après en soi, hormis les gros moutons comme ça, c'est un peu cradouille quand même, mais bon, voilà. Donc c'était mon petit... la petite découverte du week-end que je voulais faire avec vous. J'espère que cette vidéo, les amis, vous a plu. Si vous avez une PS5, s'il vous plaît, pensez à la nettoyer de temps en temps. Ça lui fera du bien. Ça vous fera du bien au porte-monnaie parce que du coup, ça vous évitera de devoir en acheter une autre parce qu'elles sont quand même assez fragiles. Donc, prenez-en soin. Pensez à les dépoussiérer tous les 6 mois. Ça leur fait du bien. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, les amis, prenez soin de vous. C'est le plus important. À bientôt. Bye bye.